On est allé à Bang Sapan, c'est dans le sud de la Thaïlande, c'est à peu près à 400 km de Bangkok, vers le sud. Et en fait, nos parents, à la base, ils avaient plusieurs activités différentes. Donc, on avait 2 hôtels, des resorts qu'ils ont ouverts. En quelle année? Je ne saurais pas exactement dire à quelle année. Et moi, j'avais 11 ans à peu près. On n'avait pas vraiment d'amis en Thaïlande, on ne savait pas parler la langue. Les Thaïs ne parlaient pas anglais aussi à la campagne. Et voilà, il y avait un petit camp à côté, un petit camp de boxe. Sur la plage, où il y avait des gamins qui s'entraînaient. Et pour nous, en fait, c'était un moyen de se faire des copains. La boxe ici, c'est comme on dirait le foot en France. Et si tu t'entraînes, tu es obligé de faire le match le samedi. Ici, c'était la normalité de s'entraîner et au bout d'un certain temps, de 2 semaines, d'aller faire un combat. Je m'étais entraîné 3-4 jours de suite. Et en fait, le 5e jour, en fait, il y avait des galas de boxe. Mes parents n'étaient pas au courant, en fait. Et je suis allé là-bas tout seul. Je me suis échappé, en fait, de la chambre d'hôtel. Et ils m'ont demandé, tu veux boxer? Ok, je suis monté sur le ring. J'ai fait mon premier combat comme ça. Et c'est là où il y a des personnes et des clients qui étaient à l'hôtel qui sont venus chercher mes parents et ont dit, mais c'est pas votre fils qui boxe sur le ring? Et du coup, ils sont venus en courant en fait au stadium de boxe en fait. Et, ah merde, c'est mon fils en fait, il est sur le ring en train de boxer. Et j'ai gagné par KO au premier round. On n'était vraiment pas acceptés comme des boxeurs quoi. Pour les Thaïs dans leur. Surtout il y a une dizaine d'années, ils étaient vraiment pas. Ils n'avaient vraiment pas confiance pour les étrangers. C'était vraiment un petit blanc, il veut faire de la boxe et il n'a pas le niveau, il ne sera jamais comme nous. Nous, on est les Thaïs, on est les meilleurs. Et même pour boxer, moi, mes 30-40 premiers combats, on n'a jamais été prévu sur une seule carte. Quoi. On est là à chaque gala, une fois tous les 2 jours, en espérant de boxer. Quoi. On prenait notre mallette avec notre short de boxe, notre protège-dents, on allait, on se disait, si jamais un boxeur se désiste, on va pouvoir boxer à la place. Quel est le but pour un Thaï de faire boxer un étranger s'il n'a pas de niveau? S'ils ne peuvent pas parier, ils savent déjà l'issue du combat, en fait, ils ne vont pas te faire boxer. C'est ça qui nous a aidés et permis quelque part de réussir à percer, c'est ça nous poussait tout le temps en disant, maintenant il va falloir qu'on leur prouve qu'on peut réussir, on est aussi fort qu'eux et même plus fort qu'eux. Et ça a été quelque part le challenge pour toute notre carrière. On ne peut pas dire c'est à quel âge j'ai commencé à être professionnel parce qu'ici, quand tu commences, c'est direct t'es payé. Donc tu as direct un statut de professionnel. On était payé pas beaucoup, mais ce qui était déjà bien en tant que gamin, d'avoir, on va dire, un petit peu d'argent pour pouvoir acheter des sucreries ou des trucs. Donc c'est déjà. Mais directement, ça a été professionnel. On va dire qu'on rentre dans le statut d'athlète pro, entre guillemets, quand on commence à boxer à Bangkok. Pour les télés, pour les grands stadiums, c'est là où on va dire que quelque part, là, ça commence à vraiment être plus difficile. Et pour boxer dans les grands stadiums en Thaïlande, l'âge minimum c'est 15 ans. Et où ils nous ont quand même fait boxer à 14 ans et on est obligé de magouiller les papiers pour que ça passe. Quand je parle de ma carrière, ce n'est pas forcément des titres que je veux parler, c'est plutôt des adversaires qui ont été battus, des challenges qui ont été accomplis à certains moments donnés que je voulais faire. Parce que je pense que des titres, c'est voilà, on va dire cette année ou à ce moment-là, ça va être cette fédération qui est nommée la meilleure, mais peut-être que dans un an, ce sera une autre. Donc on va dire, si ce n'est pas en temps voulu, ça ne représente pas forcément quelque chose de valable. Donc ouais, pour moi, c'est plus des adversaires qui ont été battus ou des moments accomplis dans la carrière qui sont le plus importants. Moi, c'est plutôt un combat contre moi-même, en fait. En fait, on va dire, quand je boxe contre quelqu'un, en fait, j'ai pas de hargne, j'ai pas de haine, je suis pas anti, quoi. Je suis pas anti-adversaire et voilà, de faire comme les chevaux américains à l'insulter ou quoi. C'est vraiment pas mon truc. Moi, je vois une silhouette noire, en fait, en face de moi, et je me bats contre moi-même. En fait, c'est ça mon objectif. J'essaye de faire du mieux que je peux, essayer de progresser à chaque combat et essayer de devenir un meilleur moi-même tous les jours, en fait. C'est ça qui est important. On a réussi à s'adapter, on ne savait pas parler la langue, on ne savait même pas parler anglais au début. On a appris à parler anglais, thaï, on s'est vraiment adapté à la culture et
Sans oublier qu'on est français, on ne sera jamais thaï. Même si on habite ici pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne sera jamais thaï. Et on n'oublie pas nos racines. C'est ça qui est important, c'est ça que les Thaïs aiment, quoi. Vraiment, on est les deux doigts de la main, on est passé par exactement les mêmes choses, les mêmes moments, on est tous les jours à souffrir dans le gym en même temps, on a les mêmes joies, les mêmes déceptions et je pense que c'est ça qui fait que quelque part on est aussi soudés. On sait comment l'un va réagir ou l'autre va réagir et c'est quelque chose d'ailleurs qui est très important parce que quand on est sur le ring, c'est toujours moi qui suis dans son coin, c'est toujours lui qui est dans mon coin parce qu'on a justement cette chose où moi je saurais s'il a mal ou s'il a pas mal. Un boxeur, il ne doit jamais montrer quand il a mal sur le ring, c'est la base d'un boxeur. Mais ton coin, il a besoin de savoir à tel moment quelle est sa blessure, qu'est-ce qui va pas. Et pour nous, entre nous deux, je sais exactement si quelque chose ne va pas ou si ça va ou est-ce qu'il peut donner plus ou moins parce qu'on se connaît autant. Ça a toujours été un exemple pour moi. Vu qu'il a commencé à boxer avant moi à plus haut niveau, ben, j'ai toujours pris en fait sur ses défauts, sur les échecs qu'il a fait en fait et j'ai appris de lui. Et voilà, c'est toujours un exemple pour moi. Il est toujours à 100% dans ce qu'il fait. Il est toujours à fond sur moi, même si des fois je boxe pas très bien, je fais des mauvaises décisions dans ma vie. Il est toujours là pour me supporter. Victor, lui, il est dans la constance. Il ne va jamais s'arrêter. Il va s'entraîner tous les jours, bien ou pas bien, mais il sera là. Il fera le travail. Et je pense que c'est justement lui, sa qualité, c'est sa persévérance. N'importe quelle décision qu'il fait dans sa vie, il arrive toujours au top, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la boxe, dans n'importe quel business. Il prend toujours les bonnes décisions. Mais peut-être qu'aussi, en fait, on va dire que c'est son défaut, parce que des fois, c'est trop facile, il acquiert les choses trop facilement, et après, du coup, il oublie que tout peut s'effondrer, en fait, du jour au lendemain. Et ça, c'est un de ses défauts, on va dire. Son seul défaut, bah, c'est d'être mon petit frère. Quand on a commencé à gagner beaucoup de choses et que les challenges sont plus forcément là, ben on commence à se dire est-ce que j'ai toujours envie de faire ça. On a essayé de prévoir ça déjà il y a plusieurs années, donc ça a été de faire notre gym. Là maintenant on en a ouvert 2 à Bangkok, de consolider la marque quelque part et je pense que la boxe, ça a été un moyen de faire beaucoup de connexions, beaucoup de rencontres et d'apprendre beaucoup de choses parce qu'on va dans beaucoup de pays différents, on rencontre des gens qui viennent de différents milieux et ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est pour ça que maintenant, on est beaucoup dans le business, que ce soit dans la boxe et hors boxe. คุณขวัญครับ Tony. อย่าเพิ่งพูดอะไรครับ On fait aussi beaucoup de jobs pour les télés en Thaïlande aussi, que ce soit les TV shows, on a tourné quelques films, quelques pubs. Et voilà, et aussi on vient de rentrer dans le e-sport. Je ne sais pas si vous connaissez, e-sport c'est les jeux vidéo. Et on pense que c'est vraiment quelque chose qui va exploser dans les années à venir. Ça a déjà explosé en Asie. Et voilà, quand on essaie vraiment de se reconvertir dedans, on est en train aussi d'ouvrir une compagnie dans les e-sports. Et voilà, on verra comment ça va se passer dans les années à venir, mais on pense que ça ira. สวัสดีครับ วันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรกันคะ วันนี้เราจะมากิน วันนี้เราจะมาทำ speed เพ test ราะว่าเราเป็นห่วง มันเหมือนเป็นการแบบนวดหน้าด้วยอะค่ะ มีหน้าท้องอีกท่าหนึ่งที่มันเล่น ผมก็วันนี้จะเป็นช่วงบนของหน้าท้องนะครับ Les réseaux sociaux, ils sont forcément très importants. C'est tout le monde sont sur les réseaux sociaux, qui suivent, que ce soit sur différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter. Et forcément, ça a été un moyen de communication, un moyen de se faire connaître par certaines personnes qui ne nous connaissaient pas. Et après, on va dire, c'est comme dans un business, c'est la plateforme ou l'endroit que tu as besoin d'être pour promotionner telle ou telle chose à certains moments. C'est un moyen de se faire connaître. Et c'est aussi un moyen de descendre très vite. C'est pour ça que c'est très important, il faut essayer de très bien gérer ça. เขาน่าเป็นแชมป์140
ปอนด์นะคิดว่าเขาจะไม่ผิด145และเอ็ดดี้เป็นแชมป์155ปอนด์แต่ตอนนี้เขามาชิงแชมป์รุ่นของเอ็ดดี้นะฮะ Moi j'ai une copine, elle est, on va dire c'est même plus qu'une copine maintenant parce que ça fait 8 ans qu'on est ensemble et elle est championne du monde de boxe aussi. Et voilà, donc on va dire que c'est bien pour nous parce qu'on se comprend. Il y a certaines personnes où c'est pas facile pour eux dans leur couple avec un sportif de haut niveau parce qu'ils vont pas se comprendre, ils vont pas vraiment comprendre que des fois on n'a pas le temps d'aller au cinéma, on n'a pas le temps d'aller au restaurant parce qu'on doit vraiment se dédier à son sport. Et moi j'ai de la chance d'avoir ma copine qui comprend, qui fait le même sport que moi et voilà quoi, du coup c'est super. Ça fait pas mal de temps qu'on boxe en Thaïlande. On essaye de rentrer le plus possible en France. On rentre quoi, une fois tous les 2 ans, grand maximum. On a vraiment du mal parce qu'on a vraiment beaucoup de jobs. Et encore ça, c'est essayer de rentrer le plus souvent possible. Hein. On a beaucoup de jobs en Thaïlande. Mais voilà, on a beaucoup de fans en France, il y a beaucoup de demandes et on essaie quand même de temps en temps de poster sur les réseaux sociaux des vidéos en français, essayer de faire beaucoup d'interviews en français pour ne pas se faire oublier des Français et vraiment montrer l'exemple comme quoi des Français peuvent réussir à l'étranger aussi. Vu que nous, on a grandi ici, on n'a jamais été en France, on n'a jamais fait de business en France, je ne pourrais pas dire est-ce que c'est mieux d'être ici ou en France. Je pense que c'est aux personnes qui ont été aux 2 endroits qui pourront dire c'est mieux d'être ici ou là-bas. Pour nous, notre vie, elle est ici, donc pour nous, ici, c'est mieux.